Bonjour Louise, ça me fait plaisir de te voir. Je t'ai découvert en fait sur Facebook, je crois que c'était le groupe, sur le groupe La Loi de l'Attraction en fait. Je t'ai découvert là et je t'ai trouvé magnifique avec un charisme. Donc tu aides les femmes qui veulent, enfin qui se mettent à leur compte et qui veulent prendre de l'assurance, qui C'est veulent ça. Oui. développer un peu leur image, c'est ça? Tu vas nous expliquer Ouais. un peu? Ben déjà, bonjour Marie-Céline. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Je suis hyper contente d'être là. J'ai découvert aussi du coup un peu ce que tu faisais après et j'adore. C'est Merci. toujours très positif, très pétillant. Et j'aime beaucoup. Ça me ressemble aussi. Ça ressemble à ce que je fais. Et je pense que c'est pour ça qu'on est aujourd'hui en interview ensemble, là, parce que je pense qu'il y a des similarités dans celle qu'on est à l'intérieur. Et Exactement. du coup, oui, on s'est vu sur ce groupe-là et effectivement, ben, j'aide les femmes à aller chercher en elles, en fait, leur force, les femmes entrepreneuses, hein, surtout entrepreneuses, cadres, libérales, à aller chercher leur force intérieure pour pouvoir vraiment s'assumer et incarner pleinement, en fait, celles qu'elles sont et pour que ce soit plus facile, en fait, après dans leur vie professionnelle, que ce soit niveau relationnel client, euh, au niveau corporate avec la hiérarchie, et puis au niveau argent aussi, hein, parce qu'avec Oui. les entreprises, ça bloque des fois. Alors, ce que j'ai vu, c'est que ça n'a pas toujours été simple pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es, voilà, t'es très dynamique, tu as une vraie assurance, sauf que tu as eu quand même des difficultés, des complexes, des choses qui ont été difficiles. On a du mal à le croire, mais ça n'a pas été facile pour toi et tu vas nous expliquer en fait comment, bah, pourquoi déjà tu as eu ces complexes-là. Bon, on a du mal à comprendre. Quand on te voit, tu es magnifique. On a du mal à Merci, comprendre, merci, merci. mais tu vas. Euh, alors, par où commencer? En fait, j'ai toujours eu quand même la petite flamme et le petit côté lionne, parce que moi, ma phrase, c'est j'aide les femmes à réveiller leur lionne intérieure, tu vois. Mais j'ai toujours eu ce côté-là, qui était toujours un peu en surface, mais il y avait des trucs qui me retenaient un peu plus, Oui. euh, enfin, en retrait. Je pense que pour vraiment bien tout comprendre, il faut remonter à mon histoire. Et c'est là où je vais surprendre beaucoup de monde, tu vois. Je vais te raconter un petit peu l'histoire. Je pense que tu n'as pas encore eu le temps de voir l'histoire sur ma chaîne ou mon fil Facebook. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 ans de ça, je crois au moins, j'étais à Paris, j'étais à l'hôpital Saint-Louis. Et, euh, et donc, c'était un mois de janvier, il faisait froid, il faisait gris, c'était un peu austère. J'avais un peu peur, tu sais, d'aller à l'hôpital ce jour-là. J'avais peur de ce qui allait se passer, mais j'avais aussi beaucoup d'enthousiasme et j'avais une paix intérieure qui commençait voilà, à s'émerger à ce moment-là. Et donc, je suis allée, c'était la veille, donc voilà, on me présente ma chambre et tout, je vois les infirmières, je vois mon médecin aussi. Et le lendemain, elle vient de me réveiller très tôt. Et c'est le grand jour, en fait, ben, pour aller au bloc et pour le jour qui va changer ma vie, en fait. Donc, je descends au bloc opératoire. Elles me mettent les petits trucs et tout pour me connecter, tout ça. Il y a l'anesthésiste qui vient, qui m'endort. Trou noir pendant, je pense, au moins 4 heures. Ça a dû durer l'opération. Et puis, ben voilà, je me réveille après en salle de réveil. Et c'est encore un peu flou pour moi dans ma tête. Je comprends pas trop ce qui se passe. Mais je prends petit à petit connaissance de mon corps, de mes membres. Mhm. Je scanne mon corps à l'intérieur, je sens mes bras et tout, mon corps, mes jambes, mes pieds. Et là, quand je remonte, je sens au niveau de mes jambes, au niveau de mon entrejambe, quelque chose qui pique un peu. Et je me dis, oh mon Dieu, c'est le plus beau jour de ma vie parce que je viens de changer de sexe. D'accord. Donc voilà, donc le secret, c'est que ben, j'ai souffert de dysphorie de genre pendant très longtemps.
Donc, j'étais dans un corps de garçon, en fait. Et voilà, c'était horrible pour moi. J'ai vraiment mal vécu cette période-là, hein. Et donc, comme le rapport avec ce que je fais aujourd'hui dans mon travail, c'est que bah, après, j'ai étudié la psychologie humaine, les sciences humaines et sociales. Et je me suis formée au métier de coach. Et au départ, je faisais plus du coach en images. Mais maintenant, voilà, je vais vraiment en profondeur et je vais reconnecter les femmes à leur féminité, à leur être intérieur pour pouvoir ensuite faire émerger ça à l'extérieur après. Ah oui, c'est très très beau ton histoire. Alors oui, oui, du coup, non, je n'avais pas du tout ces éléments-là, tu vois. Mais d'autant plus, quoi. C'est vrai que donc c'était en fait, tu nous as raconté une naissance en fait un petit peu, quoi. C'est un peu. Oui, c'est ça, c'était une renaissance. C'est un peu comme si j'ai vécu deux vies en une seule. Et puis, j'arrive aussi plus facilement à voir ce qui bloque les femmes, parce que bah, du coup, comme je l'avais pas vécu avant, j'arrive à tout de suite identifier ce qui bloque. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller débloquer ça et de les aider, en fait. D'accord. Donc ça fait combien de temps en fait que tu fais ce métier-là, alors que tu aides les femmes? C'est récent en fait. Ça fait Oui, quelques. bah en fait, bah, j'ai étudié quand même le domaine du développement personnel, de la psychologie pendant assez longtemps, mais je me suis vraiment mis dans le coaching, ça fait à peu près bah, l'année dernière, donc ça fait un an, on va dire. Je fais... Donc tu as changé ta vie progressivement en fait. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai toujours voulu entreprendre, donc c'est aussi de l'entrepreneuriat que je fais, hein. J'entreprends à côté et j'aime beaucoup ce monde-là. Mais oui, le coaching, c'est vraiment ben, voilà, me baser sur mon talent personnel, sur mon histoire, pour pouvoir apporter aux autres et aussi en rapport avec ce que j'ai étudié, ce que j'ai toujours fait, en fait, hein, qui est la psychologie, la sociologie et tout ça, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ça fait Ça plaisir. secoue un peu. Je sais que ça secoue un peu quand je raconte l'histoire, mais j'aime bien aller, tu sais, aller déloger un petit peu les petits trucs dans les gens où, du coup, ils se sentent un peu inconfortables et on va travailler ça et tout, et j'adore ça. Non, mais c'est bien en plus parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes en fait qui vivent ce genre de choses. Parce que tu as quel âge toi? Tu es jeune, tu as une petite trentaine, J'ai, à peine. ouais, non, je sais que je fais plus vieille, mais j'ai 24 ans. Tu as 24 ans. Ah oui, mais c'est parce que tu as eu une vie. J'imagine bien que Euh, c'est pas comme toutes les petites filles, les petites jeunes de 24 ans qui, ouais, je pense qu'il y a un truc différent, oui. Mais on me le dit souvent, on me le dit que je fais plus vieille, que je fais plus mature et tout. Et puis bah maintenant, voilà, mon parcours de vie. Et puis là maintenant, l'entrepreneuriat et tout, Internet. Donc voilà, c'est toute l'expérience que tu as vécue qui fait que ouais, tu as gagné en, en assurance, quoi. C'est pour ça que oui, oui. tu donnes vachement plus. C'est génial, quoi. C'est génial. Ah, merci, merci. Et puis tu peux aider, du coup, tu peux aider des personnes qui ont vécu de grosses difficultés parce que j'imagine que jusqu'à ton opération, tu as vécu des choses très difficiles parce que tu te sentais pas, voilà, toi-même complète, quoi. Ouais, J'imagine que. ouais, ça a été vraiment difficile. Et puis bon, on a tous des blessures, hein. On a tous des blessures originelles, des blessures qui sont apparues dans les 3 premières années de notre vie. Et, euh, et du coup, oui, je fais effectivement ce travail-là sur ces blessures chez les personnes que j'accompagne. Mais il y a aussi, oui, il y a tout ce que j'ai vécu bah, après, en fait, et dans le fait d'assumer mon message, de m'affirmer, d'être moi-même et de me baser vraiment sur mon authenticité ben, pour impacter, en fait, les gens dans la société. Et, euh, et effectivement, oui, il y a quand même du vécu, il y a des blessures, il y a eu des souffrances. Euh, mais c'est ça aussi la vie, hein, c'est pas tout rose. Je pense que le plus important, c'est d'apprendre de ses blessures et d'en retirer la richesse, en fait. Exactement. Parce que si on voit les blessures que comme quelque chose ben, qui fait mal et où je me recroqueville sur moi-même et où je fais rien, ben, ça peut pas avancer. Mais si on le voit comme un moyen d'aller chercher la richesse en soi, ben, on a tout gagné. Ouais. Mais alors, il a fallu quand même que tu dépasses encore plus le regard d'autrui parce que Mm. je vois pour tout le monde, alors pour tous ceux qui ont envie de se réaliser, bon, bah, moi j'en fais partie aussi, il faut qu'on dépasse le regard des autres. Mais toi, c'est encore plus difficile parce que c'est un changement d'identité. Alors, donne-nous, voilà, voilà, quand ton message, ce que tu as pu, comment tu as pu dépasser, parce que là, c'est vraiment
pour le coup, difficile, je pense, à vivre vis-à-vis des autres, son entourage proche et même peut-être plus l'entourage proche que ceux qu'on connaît pas d'ailleurs. Bah, moi, dans l'entourage proche, j'ai toujours eu cette petite étoile, cette bonne étoile dans ma vie qui fait que j'ai toujours été guidée. J'ai toujours attiré les bonnes personnes à moi et dans ma famille, ça s'est très bien passé. Donc, que ce soit avec mes parents, avec mes grands-parents, mes tantes, oncles, cousins, cousines, ça s'est très bien passé toujours. C'est chouette. Donc, j'ai eu cette chance-là. Ouais. Donc, déjà, sur ce côté-là, j'étais vraiment très bien soutenue et accompagnée, donc ça s'est bien passé. Là où ça a été un peu plus difficile, bah, ça a été un peu plus sur le social, où quand vous êtes encore en transition, bah, c'est un peu difficile parce que c'est encore un peu entre les deux. Mais maintenant, aujourd'hui, vu que bah, ça se voit pas et que voilà, je vis ma vie, que je vais bien, que je m'éclate, que je kiffe, mais voilà, je ne vis plus en fait le regard des gens. À moins que j'en parle et où là, il peut y avoir des petites résistances, mais bon, ça aussi, c'est la vie, hein. Mais je pense que le plus important pour pouvoir vraiment assumer son histoire et l'incarner et le vivre, c'est d'abord d'être en paix avec son histoire, donc d'avoir fait le travail sur soi pour être en paix et l'assumer. Donc, c'est ce que je fais avec celle que j'accompagne parce que, bah, effectivement, si vous avez envie de créer une entreprise, d'assumer quelque chose, un message, bah, il faut faire ce travail-là parce que si vous ne le faites pas, vous allez le dire. Et quand les gens de l'extérieur vont venir vous attaquer là-dessus, bah, ça va réveiller vos blessures. Le travail n'a pas été fait en amont. Donc, il y a un énorme travail sur les blessures et puis après sur le fait d'être aligné et de comprendre que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et le but, c'est pas non plus de plaire à tout le monde. Donc, une fois qu'on a dépassé ça, c'est plus facile après d'y aller. Ah, bah, c'est chouette ton message. Ouais, bah, et du coup, bah, j'ai commencé à avoir, tu sais, les premiers messages, les premiers haters et tout. Et en fait, je suis contente parce que je me dis que si c'est le cas, c'est que bah, mon message, il est vrai, que ça touche et que ça va beaucoup toucher les gens qui en ont besoin et beaucoup repousser les gens qui n'en ont pas besoin. Donc, en fait, tout est parfait, en fait. C'est bien oui, comme c'est ça. clair. Bah, j'admire en fait avec ton jeune âge, ta sagesse. Écoute, moi j'ai presque 20 ans de plus, tu vois. Et voilà, j'ai pas toute ta sagesse et vraiment, je trouve que tu es éblouissante. Et je l'avais repérée, tu vois, tout de suite et je suis ravie. Merci beaucoup. Merci, moi je suis contente d'être sur ta chaîne aujourd'hui et c'est un plaisir de pouvoir partager et de pouvoir donner un maximum de valeur aujourd'hui dans notre interview pour que celles qui voient cette vidéo puissent en retirer des enseignements et de la richesse. C'est clair, bah, je te remercie. Et puis en 1 minute, j'aimerais un petit dernier message positif pour les femmes qui seraient dans ta situation ou pour les hommes qui vivraient aussi ce genre de choses. En 1 minute, un petit message qui… Bah, après, c'est vrai que moi, j'aide pas particulièrement les femmes qui sont dans ma situation ou qui ont été dans ma situation, hein. J'aide vraiment les entrepreneuses, voilà. Mais le message que je voudrais faire passer, c'est déjà de vous lancer. Parce que si vous vous retenez dans la peur, ben, un jour, c'est la peur, c'est la souffrance du regret qui va vous rattraper. Et là, ça va être trop tard. Donc, même si c'est pas facile au départ et qu'il faut traverser des traumas, bah, allez-y parce que derrière vos traumas et vos blessures, c'est là que se trouve vos plus grandes richesses et ce que vous avez vraiment à apporter au monde. Et si on veut vraiment un monde en paix et un monde rempli d'amour, il faut que chacun fasse ce travail-là en soi. Donc oui, moi j'encourage vraiment tout le monde à aller guérir ses blessures, à s'aimer, aimez-vous comme vous êtes en fait. Et soyez celles et ceux que vous êtes parce que on a besoin de vous. C'est beau. Merci Louise. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah, ça me fait trop plaisir. Bah écoute, je suis ravie. Est-ce que tu as des choses à rajouter? C'est peut-être de mettre des commentaires, de liker, de dire ce que ça vous inspire. Après aussi, de dire où est-ce qu'ils peuvent me retrouver, parce que ça serait sympa aussi. Oui. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver, Louise? Tu as une chaîne, non? Tu as une chaîne YouTube? Non, je ne suis pas encore sur YouTube, mais je suis sur Instagram et sur Facebook, donc Louise Laurey.
Lauret. Donc, vous tapez Louise Lauret, que ce soit sur Facebook ou Instagram, vous allez me trouver. Donc, vous m'envoyez un petit message et puis on pourra discuter. Et je pense que je vais bientôt lancer des formats vidéo aussi sur Instagram où je parle de tout ça. Je parle énormément sur Facebook, donc envoyez-moi directement en ami parce que je fais des vidéos, je fais des articles, je fais des posts où je parle de tout ça. Je parle des blessures, du rejet, de l'abandon, de tout ça. Et c'est énormément de valeur en fait que j'apporte. Donc venez, je vous accueille les bras ouverts Elles avec sont chouettes, amour. ces vidéos. Elles sont chouettes. Moi, j'ai regardé la dernière que tu as faite sur les peurs, avoir du mal à affronter Ouais. ses peurs. Et vraiment, ça m'a donné un petit coup de boost et je trouve ça chouette. Je suis contente si ça peut impacter au moins une personne et changer Mais la non, vie d'une mais personne. tu vois, il faut Ouais. que tu fasses ta chaîne YouTube également, tu vois. Ouais. On t'attend. Ouais, je pense pour cette année, je vais me lancer sur YouTube. Ouais. Ou sinon, je te ferai d'autres interviews parce que tu es vraiment inspirante et tu donnes la pêche. Donc si ça te dit, Avec plaisir. on se Ouais, retrouve avec vite. plaisir. Avec plaisir pour peut-être travailler des thèmes un peu plus profonds. Moi, je suis partante. Super. Bah écoute, je vais te faire des gros bisous. Mais merci beaucoup, Marie-Céline, et merci. C'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Bah, merci à toi pour ton partage, merci pour ton message d'espoir et puis tout ce que tu apportes, ta positivité et ta sagesse, écoute, pour ton jeune âge. Je ne reviens pas. Merci. Merci beaucoup, ça me touche. Merci. Et reste telle que tu es très belle. À bientôt. À bientôt. Plein de bisous. 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 Et je t'envoie ça.